Tchadaïev soutenait que la Russie devait chercher à établir des liens plus étroits avec l'Ouest et que l'Église orthodoxe russe devait s'unir à l'Église catholique. Tchadaïev ne sort jamais de chez lui. Il existe quelque chose de plus beau que l'amour de la patrie, c'est l'amour de la vérité. Le premier engendre des héros, tandis que le second engendre des sages. Je pense qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne le comprendraient pas ou ne voudraient pas le comprendre. Ils jugeraient ses idées non patriotiques. Qu'est-ce que peut bien être le véritable patriotisme ? Je ne suis pas capable d'aimer la patrie, la tête basse, les yeux et la bouche fermée. Un médecin vient le visiter tous les jours. Les grandes œuvres des peintres russes d'icônes séduisent encore le monde par leur perfection et leur profonde perception philosophique de la vie. Mais la renommée de l'art russe s'arrêtait là, aux icônes, alors que tout à côté se développait un autre type d'art, complètement différent, que notre peuple a ignoré jusqu'à ce que le destin désigne Pierre le Grand comme tsar. Chaque fois, je me demande ce qui pourrait empêcher une telle union. La réponse est toujours la même. Un sentiment exacerbé de patriotisme. Un sentiment qui s'est transformé en idéologie. Devant de telles affirmations, le tsar Nicolas Ier déclara que les fondateurs de la philosophie religieuse russe, c'était un malade mental et qu'il fallait le mettre sous surveillance. Les peuples chrétiens ont acquis la beauté qui leur faisait défaut. Et nous, au contraire, nous restions enfermés dans notre isolement religieux. L'union ne veut pas dire assimilation ou fusion mécanique, mais bien au contraire, enrichissement et compréhension réciproque. Le jour de la création de l'homme, un instant après sa création, Dieu parla à l'homme, et l'homme l'écoutait et le comprenait. Voici la véritable origine de l'entendement humain. Admirez la civilisation, fruit de tant d'efforts, les sciences et les arts créés par les immenses efforts d'une multitude de générations. Tout ceci est à vous, à condition que vous renonciez à vos préjugés. Ne défendez pas votre passé de barbare, ne vous vantez pas des siècles d'ignorance. L'art touche à la perfection avec le peintre allemand Albrecht Dürer. Les œuvres de génie de Léonard de Vinci. Quand la liberté est illimitée, l'homme devient privé de morale, de principes éthiques. Et encore l'espoir que la foi puisse la juguler. La colère du tsar éclata à la parution de la première de ses lettres philosophiques. Et Piotr Tchadaïev resta pendant de nombreuses années en liberté surveillée, coupé de sa patrie. J'ai peur qu'il ne devienne réellement fou. C'est vraiment un don de Dieu, cette position de la Russie entre l'Est et l'Ouest. C'est par notre territoire que devait passer le flot de l'intelligence, de l'esprit et de l'expérience se déplaçant de l'Est vers l'Ouest et vice-versa. Et nous pouvions choisir le meilleur de ces deux mondes.